Bonjour pour toi qui es en train d'écouter maintenant. Je suis là pour vous faire plaisir, ok? Donc si tu as une femme, bisous spécial pour toi. Et respect spécial pour les hommes, ok? Qu'est-ce que je vais apporter pour vous, messieurs, aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, je vais apporter pour vous, messieurs, toi, erreur que un homme alpha, un homme de poids, de calibre ne doit jamais faire dans sa vie, ok? Donc, si tu es un homme bêta, tu peux les faire, ok? À vous d'agir, votre vie se trouve entre vos mains, vous faites ce que vous voulez avec. Mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque chose que tu es en train de faire va donner des résultats dans votre vie. Les trois choses sont quoi? La première chose, c'est que, mon frère, tu dois cesser d'apprendre. Tu dois cesser de mettre dans ta petite tête la question de travailler dur pour tout le reste de ta vie, juste pour avoir une femme, mon frère. Tu dois cesser ça. Avant tout, vous allez suivre ce débat, vous allez comprendre cette conversation. Vous allez voir la situation dans laquelle en grande partie les hommes se trouvent. Ok, juste dans le but de trouver un travail. Donc, si tu ne travailles pas sur ta vie premièrement, si tu ne te focalises pas sur qui tu devrais devenir, tu vas toujours avoir de problèmes. Tu vas voir, l'homme a envie seulement de trouver un travail. Mais il se trouve dans l'impossibilité de trouver ce travail. Pourquoi? Parce que sa vie n'est pas au top, mon frérot. Nous allons partir. J'avais pris une claque. Ouais. Sur le moment aussi, c'est ce que vous avez ressenti? Oui. Et il n'a pas répondu à ma question que je lui ai posée. Pourtant, on a le sentiment que sur le moment, vous êtes d'accord. Avec tous les cafés et les restaurants, franchement, On va essayer une lettre de motivation, ça fait rien. vous voulez travailler dans quel secteur? De base, je suis horticole. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Vous faites... Mon ami, est-ce que tu vois? Donc, l'homme se trouve dans l'impossibilité de trouver un travail. Est-ce que tu vois? Donc, c'est très important dans ta vie, mon ami, de te focaliser à savoir ce que tu veux dans ta vie et ce que tu dois devenir. C'est-à-dire, si tu ne focalises pas à devenir une personne meilleure, tu vas toujours te trouver dans des possibilités où tu n'auras pas la capacité de trouver un travail. Bien sûr, les hommes s'efforcent juste pour avoir un travail, juste pour avoir une femme. Voici, quand tu as cette mentalité, tu ne seras jamais capable d'être à la hauteur, mon ami. Tu dois avoir le plan, l'objectif de devenir grand dans ta vie, d'avoir des grands plans, des grands objectifs, mais pas trouver un travail juste pour avoir une femme, mon ami. Sur le coup, oui, mais après réflexion, c'est pas ce que j'attendais de sa part. Vous dites que vous avez été vexé. Oui. Pourquoi vexé? Parce qu'il ne répondait pas à ma question, tout simplement. Oui. Vous ne deviez pas le croiser au départ, Non, de c'était pas base, moi, je prévu. suis parti pour les journées du patrimoine. Et puis hop, il y a eu une photo avec le président et vous vous êtes dit... c'est le moment ou poser la jamais. question, ouais. Et la question, c'était quoi alors, la question de départ? La question c'était qu'est-ce que vous faites pour les chômeurs? Moi je suis chômeur et pour les autres je parlais pas que pour moi, je parlais pour tout le monde. Et il n'a pas su y répondre. Et après je lui ai dit moi je suis horticole et ouais pourquoi pas. Et je dis vous traversez la rue, vous allez trouver du travail. Eh ben voilà, eh ben justement. En parlant de Montparnasse. On vous a suivi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va voir les images, vous avez traversé la fameuse rue, vous êtes allé à Montparnasse avec votre CV à la main, je l'ai aussi le CV, on va en parler dans un instant, mais vous avez voulu en traversant la rue en allant à Montparnasse prendre Emmanuel Macron au mot aujourd'hui? Non, c'était pas mon but ni mon défi. C'était je voulais voir ce que ça donnait et j'avais ma réponse à ma question déjà bien avant. Eh ben on va voir ce que ça a donné puisque notre reporter Nelson Jetten était avec vous. Bonjour monsieur. Mon ami, est-ce que tu vois l'importance de savoir ce que tu veux dans ta vie? Tu ne peux pas te focaliser juste pour trouver un travail dans ta vie même. Tu dois avoir une grande vision, un grand mindset. Et tant que tu n'es pas à la hauteur pour avoir un travail, mon ami, tu vas toujours te trouver dans l'obligation, dans l'impossibilité de faire des contrats avec des employeurs. Pourquoi? Parce que si ta vie n'est pas top, man, les employeurs ne vont pas vouloir fonctionner avec vous. On a besoin des gens top. Mais si toi, tu ne veux pas te focaliser pour devenir meilleur, automatiquement, tu vas toujours te trouver dans l'impossibilité de trouver un travail. Un CV, la démotivation en tant que plongeur, si vous cherchez, ou autre. Plongeur, on ne cherche pas. Si vous avez un poste, n'hésitez pas. Ok, entendu. Merci, au revoir.
Bon, combien vous avez déposé de CV? Une vingtaine, et à chaque fois la même réponse? Ouais. Bon, ce que vous avez fait ce matin, vous l'avez fait déjà. Une vingtaine de CV. Est-ce que tu vas toujours te focaliser à trouver un travail? Vous allez comprendre. Fais une vingtaine de CV juste pour pouvoir trouver un petit travail. Mais mon ami, si tu prends soin de toi, tu te focalises à trouver quelque chose à faire, tu vas trouver quelque chose et tu vas devenir une personne qui soit plus grande, ok? Ne te focalise pas à chercher seulement un travail. Et tu veux les petits boulots qui ne sont pas forcément en lien direct avec le domaine de compétences d'horticulture. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait comme petit boulot? J'ai travaillé pour une grande chaîne en supermarché, la mise en rayon. Ouais. J'ai fait quoi? J'ai fait du ramassage de volailles, j'étais cariste, j'ai mes cassettes. J'ai fait quoi d'autre? Ça, c'est les diplômes pour... ouais, je suis conduire sur l'élévateur. Ouais. 1, 3, 5. J'ai fait quoi d'autre? J'en ai fait plein d'autres. Ça veut dire que quand le président, là, sur les images, vous disait faut se bouger, vous avez le sentiment de vous être bougé déjà. Ah oui. Bien avant. Bien avant. Mon ami, se bouger, ce n'est pas seulement question de chercher du travail. Mais mon ami, tu dois penser grand. Ok? Si tu as déjà déposé 20 CV et que tu ne trouves pas de travail, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois changer de chemin, mon frère. Prends soin de toi, va vers l'avant, mon ami. Culture et des pépinières indiquent avoir reçu des offres d'emploi à votre attention. Est-ce que vous en avez eu connaissance? Oui, ils m'ont appelé dans l'après-midi 2 fois, non 3 fois même, ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit qu'il y avait pas loin de chez moi des secteurs qui recherchaient. Je dis oui, mairie de Montargis, j'y suis allé. J'ai passé un entretien, ça a été refusé. J'ai reçu la lettre de refus. Après les autres pépinières, j'ai envoyé des CV, pareil, aucune réponse. Je suis même déplacé, aucune réponse. Et maintenant, peut-être que là, ça peut avancer. Ouais, peut-être grâce à ça. Mais si, ouais, ce que je dis, si, il faut que ça fasse. Si on parle, Mais c'est pourquoi que je suis là pour vous dire que, messieurs, tu dois te focaliser à juste devenir une personne plus grande. Lorsque quelque chose ne marche pas, tu as déjà déposé tant de CV. Ce n'est pas venir ici à la télé qui va changer votre vie. Tu dois changer de position, prendre soin de toi, aller vers l'avant, penser grand. C'est ce que tu dois faire. Si tu continues sur ce chemin, tu vas toujours rester dans une situation où tu ne peux pas te progresser, mon ami. Merci, au revoir. Bon, combien vous... Vous voyez l'importance, messieurs, de cesser de travailler juste pour pouvoir créer une relation. Vous devez vous focaliser à devenir de grandes personnes, à chercher vos pouvoirs en tant qu'homme. Ne vous focalisez pas seulement de trouver un petit travail juste pour avoir une petite famille. Messieurs, vous devez penser grand. Après 20 demandes de CV, ça ne marche pas, mon ami. Pense d'une autre façon. Pense d'une autre manière. Sinon, tu vas finir ainsi, mon ami. Messieurs, s'il vous plaît. Les hommes sont nés avec le pouvoir. Depuis l'Antiquité. C'était notre mission d'être grand, mais ok? Si tu ne veux pas penser grand maintenant, c'est ta vie. Tu fais ce que tu veux avec. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu finiras comme un connard. Mon ami, c'est très important dans ta vie, mon ami. De penser d'une manière grande dans votre vie. Sinon, tu vas rester comme étant un connard. La deuxième chose maintenant, qu'est-ce que tu ne dois jamais faire dans ta vie, c'est quoi? Un homme alpha ne doit jamais faire ça dans sa vie. Mon ami, tu dois jamais dans ta vie pleurer pour des femmes. Mon ami, jamais dans ta vie, mais tu dois apprendre à pleurer pour des femmes, mon ami. Les femmes ne vont pas changer ta vie, man. Pleurer pour les femmes ne va pas faire que la femme soit tombée amoureuse de toi. Ça ne va pas la pousser à t'aimer ou t'apprécier de plus, mon ami. Jamais, messieurs, jamais vous devez crier pour des femmes. Ni pleurer pour des femmes. La relation ne marche pas. Tu passes la femme et tu la jettes dans la poubelle, mon ami.
Mon ami, tu ne dois jamais apprendre à pleurer pour des femmes. Si la relation ne marche pas, mettez la femme de côté, mon ami. Ne vous sous-estimez pas dans une relation. À pleurer pour que la femme puisse vous aimer. Mon ami, ça ne marchera pas. Ce n'est pas en pleurant que la femme va vous aimer. Ce n'est pas en pleurant que la femme va tomber amoureuse de vous. Mais plutôt, vous êtes en train d'exposer vos faiblesses en face de la femme, mon ami. Jamais et jamais, tu ne dois jamais pleurer pour des relations. La relation ne veut pas marcher. Tu jettes cette femme de côté, mon ami. Focalise-toi sur ta vie, sur ton futur, sur la personne que tu peux devenir. À vous de jouer, c'est votre vie. Vous faites ce que vous voulez avec. La troisième chose maintenant, c'est quoi? La troisième chose, c'est que vous devez cesser, mon ami, de prendre soin des enfants qui ne vous appartiennent pas. Mon ami, c'est une obligation de ne jamais apprendre à prendre soin des enfants qui ne vous appartiennent pas. La femme a déjà 10 enfants dans sa vie. Tu la laisses de côté, mon ami. Un alpha ne va jamais prendre soin des enfants qui ne lui appartiennent pas. Si tu es un bêta, tu peux. Mais un vrai alpha ne va pas faire ça, mon ami. La femme a déjà 4, 5, 6, 7 enfants dans sa vie. Tu la laisses de côté. Si elle a envie que tu mettes de l'huile dans son moteur, qu'elle se dégage, ok, qu'elle fasse tout bien pour que tu puisses la rencontrer, la trouver et puis pour faire ce que tu as envie de faire. Mais tu ne dois pas te focaliser, mais à prendre soin d'une mère de famille, man. Elle a déjà 2 enfants, 3 enfants sans père, et toi tu vas te transformer comme étant un connard pour prendre soin d'elle. Mon ami, jette cette femme de côté. Mon ami, quand tu n'as rien dans ta vie, la femme ne te veut pas. Mais quand tu as quelque chose, tu vas voir la différence. Cet homme a une belle voiture et il va arrêter une femme pour parler. Tu vas voir comment la femme va réagir. Tu vois, donc seulement la voiture fait à ce que la femme se dit, qu'elle est seule, qu'elle n'a personne dans sa vie, juste parce qu'il y a une voiture. Donc, c'est pour vous montrer l'importance d'être un vrai homme dans votre vie. Si vous n'avez rien dans votre vie, la femme ne va pas vous vouloir. Tu vois comment elle reste sans s'efforcer. Tu vois, juste parce qu'il y a une belle voiture. À vous de prendre soin de votre vie. C'est là que je vous laisse. Je vous dis ciao, à la prochaine. La différence ici, c'est que la femme voulait monter dans la belle voiture, mais l'homme a pris la mauvaise voiture, juste la bleue laide voiture pour montrer à la femme. Donc la femme ne veut pas monter dans la